je reçois, et d'ailleurs ça c'est marrant et ça prouve que ça vient de personnes qui me connaissent pas en fait à la base. Je reçois énormément de demandes, de sollicitations par rapport à ce marché, par rapport au marché des mèches. Il faut savoir que moi, à la base, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est un marché hyper rentable. C'est un marché hyper rentable où il y a énormément de place. Énormément de place, parce qu'aujourd'hui, tous les sites internet qui vendent ce genre de produits se ressemblent. Alors, je repartage l'écran. J'enlève le commentaire. On va faire une petite mini étude de cas sur les mèches. Voilà. Le problème, l'un des gros problèmes avec les mèches, c'est que vous utilisez toutes les mêmes photos. C'est-à-dire que bon, je vais pas mettre ton site, en ligne, hein, parce que voilà, c'est confidentiel, etc. Mais je suis sûr, je peux être sûr à 95% que tu as repris une de ces photos. Et quelqu'un qui a l'œil, quand il voit cette photo d'américaine avec leur mèche, il sait que c'est pas tes photos. Et il sait que c'est du drop. Clairement, tu vois ça, c'est du drop. Je vais te montrer un autre exemple. C'est la reine des mèches. Voilà. Quand tu vois ça, tu ne doutes pas que c'est du drop. Parce que c'est des photos personnalisées. Tu as un concept derrière. Tu as des trucs. C'est beau, c'est mignon. Tu vois le prix, tu dis non, c'est pas du drop. Tu vois, il n'y a pas de promotion barrée. Pourquoi tu fais une promotion? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, si tu fais une promotion, fais-en une bien, tu vois. Mais le problème, c'est que, comme je t'ai dit, hein, c'est un secteur que j'ai quand même, que je maîtrise pas, mais que je me suis quand même renseigné dessus parce que, comme je t'ai dit, il fallait que je coach quelqu'un. Et donc, je pouvais pas me permettre de dire des bêtises. Donc, j'ai un peu regardé. Et le problème, c'est que tout. Attends, regarde, tu vas voir. Tu vois bien ces photos. Hein. On va aller sur AliExpress. C'est les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est les mêmes. C'est les mêmes photos. Si tu veux te différencier, tu peux pas te contenter de récupérer les mêmes photos. Il faut que tu fasses l'effort. Et c'est là que je disais tout à l'heure que, en tant qu'entrepreneur, notre but, c'est de régler les problèmes, certes. C'est de faire de l'argent, certes, mais c'est de bosser aussi. C'est-à-dire que tu peux récupérer la photo au début pour faire tes premières ventes, certes. Mais ce qu'il faut que tu fasses vite, c'est commander un de ces produits pour t'assurer que c'est de la qualité. Et si tu peux, faire ton propre shooting. Ou au moins, bon ça c'est l'idéal. Je te l'accorde, faire son propre shooting, ça peut être un budget. Tu peux ne pas avoir forcément les compétences, les contacts, etc. Première option, tu as CJ Dropshipping qui te permet de créer une vidéo personnalisée ou de faire une photo personnalisée. Ça, c'est la première option. Deuxième option, tu peux modifier la vidéo sur un éditeur type Shopify ou Pixlr. Je le mettrai dans les commentaires. Shopify, au moins la personnaliser, tu vois. Qu'au moins sur la photo, il y ait ton logo qui apparaisse. Qu'au moins elle soit uniforme. Qu'elle soit toute sur fond blanc, tu vois. Trouver un truc, déjà, rien que ça, au niveau de la photo, ça va déjà changer beaucoup de choses. Ensuite, attends, je reprends juste ton message. Donc ensuite, au niveau du nom des produits aussi. Au niveau du nom des produits, pareil, il n'y a plus le site en tête, mais tout sauf, je repartage encore, tout sauf des caractéristiques techniques comme ça. Bon là c'est des traductions, mais souvent voilà, 3 fois 4, et non. 3 x 4 LED font. En tout cas, c'est en français. Je préfère toujours mettre. Ah, attends. Non. Ok, d'accord, c'est là ouvert dans une autre fenêtre. Ça ne peut pas le faire. Ok, d'accord. Donc voilà, tu vois, 3 x 4 LED font. Non. Ah, fais comme elle a fait.
Attends, je cherche juste changer la langue. J'aime pas quand c'est en. Les traductions me font mal à la tête. C'est tellement mal fait que ça me fait mal à la tête. Voilà, tu peux pas garder ces titres-là. Straight Wave, c'est des titres en densité. Tu peux pas donner tout. 100 de densité dans le nom de ton produit, c'est n'importe quoi. Donc voilà, faut faire comme, faut s'inspirer de ce qu'elle a fait Maggie. Il me semble qu'elle a donné des noms. Elle a donné des noms. C'est modèle. Tu vois, regarde ça là. C'est pas une 13x4 longue truc suivre densité 100. Non, c'est Olivia. Et direct, ça crée un concept. Tu te dis, voilà, j'achète pas une 13x4 long way swig, long train truc. Non, non, j'achète une Olivia. Oui, j'achète une Beyoncé. J'achète une Anastasia. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. C'est des petits détails. Des petits détails, mais c'est important. Il faut vraiment essayer de se différencier. Comme j'ai dit tout à l'heure, promo, oui. Ok. Tu peux faire une promo, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a aucun avantage, vu le boulot qu'on fait, vu le temps qu'on y passe quand tu gères une boutique e-commerce, vu le travail que ça demande, il n'y a aucun intérêt à être le moins cher. Tu prends le plus cher, je repartage encore. Tu veux monter une boutique, premier conseil, comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne part de zéro. Ceux qui te disent que ouais, j'ai commencé de zéro, non, personne ne part de zéro. On part d'un truc existant qu'on améliore. Ici, cette boutique elle est très bien. Ça peut être un bon point de départ. Mais il peut y avoir des trucs à améliorer. Peut-être que toi, tu vas décider de toucher une clientèle un peu moins premium. Peut-être que 350 € pour ça, c'est peut-être un peu cher. Donc, tu n'as aucun intérêt à être le moins cher. Cale-toi sur le plus... Ça, c'est le deuxième conseil. Cale-toi sur le plus cher et sois un peu moins cher que le plus cher. Déjà d'une, un peu moins cher. Donc là, je ne connais pas les marges, mais il me semble qu'elles sont énormes. Je pense que là, 352, en l'en mettant à 299, ça peut être pas mal. Donc tu te cales sur le plus cher en te mettant moins cher et en plus en étant mieux. C'est-à-dire qu'en plus d'être moins cher, tu peux faire en sorte que ton site soit mieux fait, que la mise en scène soit un peu mieux. Tu peux ajouter après, je connais pas trop ce secteur, mais tu peux ajouter, je sais pas moi, une housse de protection avec, tu peux ajouter un produit d'entretien avec, tu peux ajouter un peigne, une brosse, un petit kit de maquillage. Ouais, sur AliExpress, un petit kit de maquillage, c'est 3$, 4$. Ça te coûte rien, tu vois. Vu les prix, ça te coûte rien de la rajouter. Donc voilà, on se cale sur le plus cher, on se met légèrement moins cher et on offre un service supérieur. Elle est là la clé de la réussite, c'est ça. La clé de la réussite. Merci. On avance un peu.